Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un thème extrêmement important. C'est un thème qui intéresse notamment les jeunes, donc là je parle des adolescents, jusqu'à, on peut dire, les jeunes adultes. Donc cette vidéo va être plutôt orientée à cette catégorie et à ce public-là. Donc là je parle d'adolescents jusqu'à évidemment ceux qui, entre guillemets, ne sont pas encore mariés. Mais quand même, ça peut aussi les intéresser. Mais les exemples qui vont être donnés dans cette vidéo vont être plutôt axés pour des jeunes. C'est vraiment le but de cette vidéo, néanmoins, elle reste générale puisqu'il y a des vérités qui sont générales et qui ne changent pas avec le temps. Donc, au final, en fait, vous pouvez tous écouter cette vidéo. C'est très simple. Nous allons parler aujourd'hui du thème des relations amoureuses et des relations sexuelles. Dans un premier temps, nous allons couper cette vidéo en deux. Nous allons faire une première partie qui va aborder cette dimension des relations amoureuses et des relations sexuelles de façon philosophique. Donc on va, entre guillemets, mettre Dieu de côté un moment. Puis après, on va le faire rentrer dans l'histoire pour voir justement quel est le regard que porte Dieu sur les relations amoureuses et sur les relations sexuelles. Et qu'est-ce qu'elles représentent. Donc ça va être intéressant de faire ce cheminement. Dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on pose la question à des personnes, qu'est-ce qu'elles recherchent dans une relation amoureuse, les réponses qui vont sortir vont être du style, on cherche quelqu'un avec qui on a des points communs, on cherche quelqu'un qui a une vision similaire à la nôtre, on recherche quelqu'un de confiance, de fidèle, quelqu'un avec qui on se sent bien, etc. etc. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces réponses n'ont pas une dimension physique, ou alors indirectement, pour certaines d'entre elles. Et donc on remarque bien que l'amour entre un homme et une femme, ça paraît anodin comme ça, mais on va voir par la suite que ça ne l'est pas, il y a aussi une dimension tout à fait spirituelle. Donc c'est-à-dire que si je prends les animaux, eh bien les deux animaux vont copuler ensemble parce que ils en ressentent le besoin, parce que c'est la saison, etc., etc. Mais aucun animal, lorsqu'il veut copuler, ne dit à l'autre sexe, attends, on va peut-être faire connaissance avant. Ou quand il passe à l'acte, eh bien peut-être que la saison suivante, il le passera à l'acte avec un autre partenaire. Et ça ne le chagrinera pas du tout. Tout simplement parce que il n'a pas cette dimension de relation spirituelle qu'a l'homme. On en revient tout simplement à ce que nous savons de l'homme, c'est qu'il est à la fois corps et esprit. Tout simplement, le Christ lui-même disait, alors j'avais dit que je ne parlerais pas de Dieu dès le départ, mais là, je vais juste le mentionner pour ce qui a un rapport avec la dimension de l'être humain, de la nature humaine, c'est que il disait tout simplement, l'homme ne mangera pas que de pain, parce que l'homme est aussi composé d'une partie immatérielle, son esprit, et donc il faut qu'il soit nourri à ce niveau-là aussi. Ce qui veut dire que l'homme, donc, est composé d'un corps et d'un esprit, pour faire court, ce qui veut dire donc forcément que dans une relation amoureuse, il faut prendre en compte ces deux dimensions. Il y a l'amour physique, que tout le monde connaît, qui est l'attirance physique, et il y a l'amour spirituel, ce qui veut dire la confiance, le fait d'aimer la personne pour ce qu'elle est, d'avoir une estime de cette personne, de considérer l'autre comme quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui nous a ouvert son cœur, quelqu'un qui nous fait confiance, quelqu'un que l'on ne doit pas trahir, etc., etc. Et là, quand on arrive plus loin et que cette relation a duré, peut-être même après le mariage, ça devient une personne avec qui on a fondé une famille, une personne avec qui on a passé des épreuves, on a vécu des expériences. Donc finalement, on aime cette personne pour ce qu'elle est, sans forcément attendre quelque chose en retour d'elle, ne serait-ce que sur le plan physique. Donc on verra comment on est arrivé là. Mais dans un premier temps, et c'est très important, et là vraiment je m'adresse aussi aux jeunes ou à ceux qui sont encore peut-être un peu moins jeunes, mais qui sont à la recherche
du grand amour, entre guillemets, ou plutôt tout simplement de leur âme sœur, eh bien, dans cette relation que vous allez avoir, il est très important de prendre en compte cette dimension à la fois physique et spirituelle. Il existe un amour physique et un amour spirituel. Si bien que dans certains couples, eh bien, il y a une mésentente ou une incompréhension parce que dès le départ, peut-être un des deux n'a pas considéré sa relation comme l'autre la concevait. Alors certains vont dire, moi j'aime, moi je t'aime. Et puis ils vont être tout à fait sincères, ils ne sont pas en train de mentir. Et l'autre pense que c'est vrai, mais à sa façon. Peut-être que le premier disait ça simplement d'un point de vue physique. Il aime cette personne parce qu'il aime le plaisir qu'il prend avec elle, même sans forcément encore passer à l'acte. Il aime tout simplement sa présence, le fait d'être à ses côtés, etc. Donc c'est un amour qui est plus physique, égoïste, on va dire. Alors que l'autre personne en face, peut-être a un amour qui déjà est plus spirituel. Et donc, elle se met, cette personne-là, à ouvrir son cœur. Alors je ne dis pas il ou elle parce que ça peut arriver dans les deux cas. Elle se met à ouvrir son cœur, cette personne, et quelque temps après, elle est trahie. Elle se sent trahie parce que l'autre a dit finalement, eh bien, je ne t'aime plus. C'est aussi simple que ça. Alors dans certains cas, il est vrai que certaines personnes mentent pour en arriver là où elles veulent. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de celles qui, tout simplement, dès le départ, n'avaient pas considéré cette dimension spirituelle de l'amour. Alors ils n'avaient pas menti, ils aimaient vraiment, mais sous un autre rapport, sous un plan physique uniquement, et non pas spirituel. Ce qui fait que les deux ne sont pas sur une même longueur d'onde, ne sont pas en phase, à un moment donné, un des deux, voire les deux, parce que même celui qui n'a aimé que d'un point de vue physique est déçu, il peut être déçu aussi, mais peut-être moins que l'autre, eh bien, à un moment donné, il va y avoir une cassure et un grand sentiment de déception. D'un point de vue philosophique, il faut regarder l'homme comme ça. C'est important parce que quand vous allez vous entrer dans une relation avec quelqu'un, la bêtise que fait aujourd'hui surtout la génération de notre époque, c'est d'aller trop vite. Beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on pense que ça y est, deux personnes s'aiment, elles disent voilà, on s'aime, tant qu'il y a de l'amour, ça suffit. Eh ben non, en fait, c'est complètement faux. Parce que l'amour n'est pas aussi facile. L'amour n'est pas aussi stable. C'est pour cela qu'il faut prendre son temps. Et la génération actuelle, peut-être un peu plus que les générations précédentes, pour ne pas non plus être dans l'exagération, a une tendance à aller beaucoup trop vite. Et donc la déception est d'autant plus grande, et elle vient encore plus vite, parce qu'on n'a pas pris en compte certaines dimensions, parce qu'on ne sait pas donner du temps. Donc moi, ce que je peux vous conseiller déjà dans un premier temps, pour ceux qui écoutaient cette vidéo, c'est que quand vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, prenez votre temps. C'est important. Si l'autre personne ne veut pas attendre, eh bien ça donne déjà une indication sur peut-être la nature ou les intentions. Et donc on est déjà fixé sur un point. Alors ça, c'est de façon générale. Maintenant, si je glisse un petit peu sur la suite, ce sont les relations sexuelles. Là, je parle toujours sous un rapport philosophique. Je n'ai pas encore intégré Dieu dans mon idée. Eh bien, deux personnes s'aiment, en tout cas s'aiment, mais ne savent peut-être pas encore sous quel rapport, n'ont pas encore une conception qui est claire de l'amour. C'est peut-être encore un amour physique, pas encore forcément spirituel, en tout cas pour un des deux. Ils passent à l'acte, parce que pour eux c'est normal finalement, c'est simplement la réalisation de leur amour, de la façon la plus profonde, telle que eux le voient. Alors, à ce moment-là, il faut savoir une chose, d'un point de vue encore une fois philosophique. L'acte sexuel, contrairement à ce qu'on peut dire à la télévision, contrairement à tout ce qu'on peut raconter, contrairement à la banalisation qui se fait de l'amour, des relations sexuelles, et même peut-être de l'exhibitionnisme qu'on peut voir à la télévision ou sur Internet, tout ça
cette liberté entre guillemets à outrance, puisque ce n'est en rien une liberté, on ne sommes jamais libres d'être esclaves de nos plus bas instincts, eh bien cette fausse liberté à outrance génère de grands maux, de grands troubles même d'un point de vue psychologique. On pense être libre, on pense faire quelque chose que l'on a envie de faire, mais en fait, on fait quelque chose qui est mauvais pour nous. Et dans les relations sexuelles hors mariage, donc en dehors du cadre du mariage, avec quelqu'un, déjà dans un premier temps, si on, encore une fois, on n'intègre pas cette notion, cette dimension du mariage avec une personne dont on ne sait pas si on va passer toute notre vie avec elle, eh bien, si jamais il y a eu relation et que par la suite, ça n'a pas abouti, cette relation a fini par casser, eh bien, il y aura peut-être un impact psychologique important sur les personnes qui ont vécu cette relation. Il ne faut pas se leurrer. Avoir des relations sexuelles, c'est extrêmement intime. C'est donner une part de soi à l'autre, quelque chose que l'on ne pourra pas redonner de nouveau, de la même des façons, à une autre personne. Il y a un impact psychologique. Beaucoup de personnes qui témoignent avoir eu des relations sexuelles dans leur jeunesse disent qu'ils regrettent parce que la vision qu'ils ont de leur de leur vraie femme ou de leur vrai mari aujourd'hui, elle est biaisée. Tout simplement parce que dans les moments peut-être difficiles, elle regarde cette personne-là de la même des façons qu'elle a considéré les autres personnes avec qui elle a eu des relations sexuelles auparavant. Donc, cette vision que l'on a du sexe opposé, de notre conjoint, eh bien, elle est totalement biaisée à cause des relations sexuelles que nous avons eues auparavant. Il y a donc un impact. Quand toutes les personnes autour de vous ou à la télévision vous disent que c'est génial et que je l'ai fait, et que pourquoi tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Ne vous leurrez pas. 80% d'entre eux ne l'ont pas fait. Beaucoup le disent dans le seul but comme ça de peut-être être dans la mouvance, de se faire accepter socialement, peut-être d'essayer de prouver quelque chose. Alors évidemment, dans ceux qui ne l'ont pas fait et qui disent l'avoir fait, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas réussi à arriver à leur fin. Je parle de ceux qui sont bien conscients que faire avoir des relations sexuelles, c'est un grand pas. Il y a un vrai impact, un vrai changement dans la personne. Ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec ça. Les répercussions peuvent être très négatives chez une personne si jamais elle ne prend pas en compte justement le fait de peut-être réfléchir et mettre un frein pour ne pas aller trop vite et pour ne pas finir par avoir des relations sexuelles avec une personne, déjà dans un premier temps en dehors du cadre du mariage, mais avec une personne avec qui elle ne sait pas si elle va rester toute sa vie. Donc ça, c'est vraiment un appel que je vous fais, surtout aux jeunes, c'est tout simplement, prenez votre temps dans un premier temps pour connaître l'autre, et deuxièmement, n'ayez pas de relations sexuelles avant le mariage. Ça peut paraître très cru, ça peut paraître très vieux jeu de dire ça aujourd'hui en 2016, mais nous allons voir maintenant pourquoi c'est important, parce que nous allons faire entrer Dieu dans l'histoire. Nous allons voir pourquoi Dieu ne veut pas pour nous que nous ayons des relations sexuelles avant le mariage. Maintenant que j'ai fait rentrer Dieu dans l'histoire, eh bien, on va voir les choses différemment. C'est Dieu qui vous a fait dans un premier temps, donc Dieu vous connaît. Il sait comment et de quoi vous êtes fait puisqu'il est votre créateur. Il sait donc ce qui est bon pour vous. Si Dieu a choisi que l'homme et la femme puissent avoir des relations sexuelles uniquement dans le mariage, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a un symbole. Saint Paul en parle dans le Nouveau Testament. Il dit qu'il y a un grand signe dans le mariage. C'est l'union de l'âme avec Dieu, symbolisée, vécue dans la chair, dans le mariage homme-femme. C'est-à-dire que dans votre mariage homme-femme, vous vivez cette relation que vous avez avec Dieu. Si on veut faire un parallèle, eh bien, la communication entre un homme et une femme, eh bien, avec Dieu, c'est la prière. La relation physique, le don des corps entre un homme et une femme, c'est la communion, l'Eucharistie.
Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi on ne peut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Il y a déjà ce principe-là, c'est que c'est comme si vous alliez prendre la communion, l'Eucharistie, sans y avoir été préparé. Il y a aussi une autre dimension. Dieu étant unique, Dieu étant le seul Dieu, vous ne pouvez pas, et on ne doit pas se donner à d'autres idoles, puisqu'il n'existe pas d'autres divinités, et il n'existe qu'un Dieu. De la même des façons, si vous devez vivre pleinement cette relation avec Dieu, vous devez la vivre pleinement avec un seul conjoint, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que pour symboliser votre relation, donc celle de votre âme avec Dieu, vous devez la vivre avec une seule personne sur terre. Alors quand je dis une seule personne, je parle évidemment des relations sexuelles. Quand on souhaite rencontrer une personne, faire connaissance, sortir avec, et qu'on voit que finalement ça ne marchera pas, ce n'est pas un drame. Au contraire, ce n'est pas grave. On aura appris de l'autre, on aura appris de soi. C'est important parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui, tout de suite, vont peut-être un peu trop vite en romance, se trompent et en font tout un drame, et vivent très mal des ruptures. Une rupture qui vient aussi vite que la relation, finalement, a vu le jour. Non, ce n'est pas un drame. Certes, vous êtes attaché à la personne, vous avez vécu de bons moments, mais ce n'est peut-être pas la bonne personne. Vous n'êtes pas sur une même longueur d'onde. Ce n'est pas grave. Parce que vous aurez appris non seulement de l'autre, vous aurez appris des relations amoureuses, vous aurez appris de vous-même aussi. Comment vous vivez certaines situations. Qu'est-ce que finalement vous acceptez de l'autre? Parce que c'est vrai que on exige de l'autre, mais en même temps on cède du terrain sur d'autres choses. Quelles sont les choses avec lesquelles je peux vivre? Quelles sont les choses que je n'accepte pas? Etc., etc. Donc ce n'est pas de ça que je parle, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut sortir avec une seule personne et puis finir par se marier avec elle. Absolument pas. Il faut trouver la bonne personne. Et pour trouver, il faut aussi des fois se tromper. Mais par contre, quand je dis que on ne peut vivre qu'une seule fois le don des corps, donc les relations sexuelles, c'est parce que tout simplement, elles signifient le fait que vous ne pouvez, en tant que chrétien en tout cas, avoir des relations qu'avec, plutôt une relation, avec un seul Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc ceci symbolise cela. C'est pour cela que l'Église vous dit tout simplement, dans un premier temps, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, donc c'est comme communier avant la première communion, avant d'avoir été préparé à cette première communion, et d'y avoir été invité par le prêtre. Mais en plus, comme Dieu est unique, et qu'il est le seul avec lequel vous devez avoir une relation, eh bien, ce qui le symbolise étant le mariage, il va falloir que vous ne viviez ce don des corps que, notamment dans votre mariage, mais en plus qu'avec une seule personne. Donc tout est lié. C'est très important à prendre en compte, parce que c'est comme ça que l'on peut comprendre les relations entre un homme et une femme. C'est important de le rappeler aujourd'hui, surtout à notre époque, où les gens sont en perte de repères, ils sont en perte aussi d'espérance, donc la vertu théologale, ils sont en perte de notions, de valeurs, de principes. Et il faut remettre un peu d'ordre dans ça parce que l'homme en a besoin. Comme Dieu nous a fait, il sait de quoi nous sommes faits, il sait ce dont nous avons besoin. Et s'il nous a fait pour que nous vivions justement cette merveilleuse chose, ces merveilleuses choses qui sont les relations sexuelles, je tiens à le dire, c'est important, parce que c'est quelque chose de très beau pour l'Église qui met vraiment en avant l'homme, puisque c'est Dieu qui nous met en avant lui-même, c'est lui qui nous a créés, et nous sommes le sommet de sa création. Eh bien, notre époque aujourd'hui a perverti cette image des relations sexuelles. Alors qu'en fait, non. C'est quelque chose de beau, c'est Dieu qui a institué cela. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir honte du corps humain. Mais il faut avoir de la pudeur. Et en plus, il faut bien comprendre que ces relations sexuelles, elles ne sont belles que dans le cadre du mariage. C'est important parce que, comme elles symbolisent votre don des corps avec Dieu, eh bien, elles ne peuvent qu'être belles. Mais elles peuvent devenir une occasion de chute et un péché si elles sont commises en dehors du mariage. Si nous continuons le parallèle, c'est comme si vous vous donniez à une autre idole que Dieu.
peut-être à l'argent, peut-être à l'orgueil, peut-être à la méchanceté, etc., etc., toutes ces idoles. Donc qu'est-ce que c'est une idole? C'est tout simplement la finalité de notre vie. Et quels sont les moyens que nous mettons pour arriver à cette finalité? Si par exemple, la finalité de ma vie c'est l'argent, quels sont les moyens que je mets pour y arriver? Ben, je fais que travailler, dans le seul but d'amasser des richesses. Et je continue, au-delà même de ce dont j'ai besoin. Sauf que non, nous, en tant que chrétiens, nous avons comme finalité Dieu. Et quels sont les moyens que nous mettons en place pour montrer que nous aimons Dieu? C'est aider et aimer notre prochain, c'est la prière, l'oraison, les actions de charité, etc. Eh bien c'est pareil dans une relation entre un homme et une femme. Alors c'est important de bien comprendre cela. Surtout les jeunes, si vous écoutez cette vidéo, vous allez rencontrer des personnes, vous allez faire connaissance avec des personnes, peut-être que vous entrerez en relation. Il faut prendre son temps, parce qu'il y a aussi beaucoup d'épreuves dans le mariage. Donc ne pensez pas que s'il y a un amour fou dès le départ, ça veut dire que tout va aller comme ça, et que ça durera. Parce que l'amour physique ne dure pas. L'amour physique passe par beaucoup d'épreuves, que ce soit la lassitude, que ce soit peut-être la perte d'attirance, pas forcément que par lassitude, mais pour d'autres raisons. Ce sont des épreuves naturelles du mariage. Alors si votre relation dès le départ n'est basée que sur les relations physiques ou sur un sentiment fort qui a surgi un petit peu comme ce qu'on appelle le coup de foudre, sachez que si votre relation est basée sur ça, elle ne tiendra pas. Parce que la relation physique, c'est quelque chose qui varie avec le temps. Faisons le parallèle avec Dieu. Si Dieu nous donne des grâces, qui nous fait sentir sa présence, évidemment c'est naturel, nous allons l'aimer davantage. Mais Dieu nous donne ça pour nous faire grandir dans la foi un temps. Mais à un moment donné, il va nous l'enlever. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'aime simplement pour des grâces ou pour des plaisirs physiques. Il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Rappelez-vous, la relation entre vous et Dieu est symbolisée par le mariage entre l'homme et la femme. Donc, les épreuves que vous allez vivre dans le mariage, vous allez les vivre avec Dieu. Alors, ça veut dire que si dans votre relation avec Dieu, et vous savez que c'est vrai parce que peut-être vous l'avez déjà vécu, des fois vous avez moins de foi, des fois vous sentez moins la présence de Dieu, des fois vous vous sentez moins proche de lui, eh bien il va arriver la même chose dans votre couple. Et si dans votre couple, vous n'avez pas pris en compte cette dimension spirituelle, et si vous n'y avez pas été préparé, donc je parle dans le cadre du mariage évidemment, eh bien ces épreuves-là peuvent donner lieu à une rupture, et peuvent même donner lieu à un divorce. Même si, donc là je parle d'un divorce, donc là je parle d'une rupture totale et définitive entre un homme et une femme, non pas que l'Église, elle, permette le divorce. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de couples aujourd'hui se séparent parce que justement elles se sont basées sur un amour qui n'était pas complet, qui ne prenait pas en compte la pleine dimension de l'homme. Alors les épreuves qui arrivent naturellement, parce que Dieu veut aussi que l'homme et la femme s'aiment pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que quand on voit un couple âgé qui reste ensemble, ce n'est probablement plus pour l'attirance physique, qui a soit totalement disparu, ou au moins partiellement, mais en grande partie. C'est parce qu'il y a un amour spirituel, qui lui est plus stable, il est plus fort. C'est un amour qui dit, j'ai fondé un foyer avec cette personne, j'ai eu des enfants, on a eu des enfants, on a eu des épreuves difficiles, mais on les a passées. Et pour cette raison, je ne l'abandonnerai jamais. Je resterai toujours avec elle, quoi qu'il arrive. La maladie, que ce soit même la trahison. Parce que c'est aussi ça, le mariage. Pour le meilleur comme pour le pire. Et s'il y a pour le meilleur comme pour le pire, ça ne veut pas dire que quand le pire arrive, on arrête tout, puisqu'on vient de promettre l'inverse. Donc là, je vais revenir dessus après. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme restent ensemble? Même quand ils sont âgés, qu'il n'y a plus l'attirance physique. C'est l'amour spirituel, c'est la confiance, c'est la fidélité, c'est la reconnaissance et l'estime que l'on a de l'autre, de sa dignité, de toute sa dimension. Mais ça, si on ne prend pas ces choses en compte dès le départ, si on ne les mûrit pas, il est normal que beaucoup de couples ne tiennent pas la route. C'est la même chose dans votre relation avec Dieu. Quelquefois, si vous ne nourrissez pas votre foi, eh bien, vous allez passer par des périodes, et de toute façon, même si vous la nourrissez, vous allez y passer, parce que
c'est une étape qui est voulue par Dieu, mais c'est si vous voulez, une composante naturelle, psychologique chez l'homme. L'homme se lasse. Et bien, dans une relation amoureuse, physiquement, l'homme peut se lasser. Tout simplement parce que soit le temps a fait qu'il s'est lassé, soit le temps a fait des dégâts physiques qui fait que la personne n'est plus aussi attirante. Qu'est-ce qui prend le relais? C'est l'amour physique. Pardon, l'amour spirituel. Donc cet amour spirituel, il est plus fort, il est plus stable. On aime l'autre pour ce qu'il est. Et c'est ce que Dieu veut dans notre nation aussi avec lui. Il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Il ne veut pas qu'on l'aime pour des grâces, sinon ça serait égoïste. Il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est, sans attendre rien en retour de lui. C'est à ça que Dieu veut nous amener dans une relation entre un homme et une femme, puisque cela, encore une fois, symbolise votre relation avec Dieu. Donc vous allez passer par les mêmes épreuves. Et si un jour vous trouvez une personne et que au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, selon votre âge, puisque tout le monde n'est pas apte à reconnaître si la personne avec qui elle est la bonne quand elle a 16 ans, que quand elle a 20, que quand elle en a 30. Évidemment, à 30 ans, il est plus facile, par l'expérience, de se caser, entre guillemets, qu'à 18, 19, 20, 21, 22. Mais si vous trouvez que cette personne est la bonne, et que vous souhaitez aller devant le prêtre pour le mariage, eh bien avant, le prêtre va vous préparer au mariage. Il va vous raconter un peu tout ce que je vous raconte. Il va vous parler vraiment du sens du mariage, du sacrifice que c'est. Que le mariage, c'est de très bons moments comme des moments très difficiles, qu'il y a des épreuves. Et des épreuves difficiles pour un couple, qu'il faut s'y préparer, qu'il faut s'armer contre ces épreuves pour que, au-delà, par la suite, la relation entre l'homme et la femme soit beaucoup plus stable. Tout simplement parce que si Dieu fait passer des épreuves, comme toujours, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour casser, c'est pour fortifier. Mais il faut avoir la patience et les armes pour passer ces épreuves. Et le prêtre va vous en parler avant le mariage, pour vous y préparer. Et c'est comme ça qu'un couple devient plus stable. Souvent on regarde un couple de 60, 70, 80 ans, on les voit comme ça ensemble alors qu'ils sont âgés, on dit c'est mignon, c'est beau. Oui, mais non, en fait, c'est mignon et c'est beau, mais ce n'est pas non plus tombé du ciel. Ça a mis du temps, il y a eu des épreuves, il y a eu des moments difficiles dans le couple. Je ne parle pas des épreuves forcément de la maladie ou de la précarité professionnelle ou autre. Je parle vraiment du fait que des fois dans un couple, eh bien, il peut ne plus y avoir d'attirance physique. Il peut même y avoir le doute du mariage même. Mais ce sont des épreuves normales, parce que Dieu veut que l'amour entre un homme et une femme soit beaucoup plus stable, il n'y ait pas forcément des très hauts et des très bas, mais qu'il soit vraiment stable, et qu'au final ce soit l'autre qui soit aimé pour ce qu'il est, sans rien attendre en retour. C'est simplement un don de soi pour l'autre. Donc, si vous avez vu d'autres vidéos déjà sur la chaîne, vous continuez à faire le lien entre ce qu'est Dieu dans sa nature même au sein de la Trinité et la relation que nous entretenons avec lui. Maintenant, pour revenir sur un point que j'avais cité tout à l'heure, et j'avais dit que je reviendrai dessus, c'est cette phrase que l'on peut dire dans le mariage, que nous resterons fidèles pour le meilleur comme pour le pire. Beaucoup disent cette phrase et ils trouvent que c'est génial, mais à la première épreuve venue ou à la deuxième, on dit ah mais non, moi j'accepte pas ça, on va laisser tomber. Pourtant, on a bien dit pour le meilleur comme pour le pire. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le meilleur comme pour le pire? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et on a souvent tendance à penser que le pire c'est la maladie. Non, ce n'est pas la maladie, c'est la trahison qui est le pire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le meilleur comme pour le pire? Ça veut dire que quel que soit ce que fait l'autre, eh bien je lui resterai fidèle. Dans une relation physique, donc je reviens un petit peu en arrière, une alliance, c'est une alliance, je ne peux pas vous le montrer comme ça parce que c'est une image qui est en fond de la vidéo, mais imaginez 2 doigts qui se rejoignent et qui fassent comme un crochet. Eh bien, si un a brisé de son côté l'alliance, eh bien l'autre est libre dans une relation ordinaire, philosophiquement. Mais le mariage n'est pas une relation ordinaire, c'est une relation extraordinaire. C'est une relation qui se vit pour le meilleur comme pour le pire. Pourquoi? Simplement, en revenant à ce que nous disions au départ, votre relation avec Dieu, elle est symbolisée par ce mariage. Et Dieu
il vous est fidèle dans le pire. C'est-à-dire que par faiblesse ou par ignorance, quand vous faites le pire, même des fois, tout simplement parce que on peut se sentir mal ou être perdu ou être en colère, on peut faire des choses terribles. Par le moyen de la confession, par le moyen de l'humilité, par le moyen du pardon, par le moyen de la réparation, sont des composantes qui font partie du pardon, parce qu'on ne peut pas demander pardon sans vraiment le vouloir. Dieu ne pardonnera pas quelqu'un qui ne veut pas être pardonné. Eh bien, tout simplement, Dieu est toujours plus grand et plus fort que le mal, que le péché, que nos actes commis. Et nous pouvons toujours restaurer cette relation avec Dieu que nous avons peut-être heurtée par des mauvaises choses que nous avons faites. Donc Dieu nous est fidèle, même dans le pire. C'est pour cela qu'il nous demande, à nous aussi dans notre mariage, de faire de même, puisque l'un symbolise l'autre. Il faut être conscient de ça avant un mariage. Si on n'est pas conscient de ça, si on n'est pas prêt à vivre le pire, s'il existe, parce que le pire, néanmoins, reste la trahison, qui est bien pire que la simple maladie. Et beaucoup de couples redoutent, des fois, d'en arriver là. Mais il faut bien connaître l'autre, il faut prendre son temps, il faut prendre en considération tout ce que je viens de dire sur les différentes dimensions de l'homme. Il faut se préparer, etc., etc. Il faut mettre toutes les armes de son côté. Ça ne veut pas dire que le mariage sera garanti à 100%. Il y a aussi des couples qui font tout ça et qui quand même subissent un échec. Mais ils sont néanmoins beaucoup plus rares que les couples qui ne s'y préparent pas. Parce qu'évidemment, sur 10, 20, 30 ans, une personne peut changer. Donc même au début, si tout s'est bien passé comme je viens de l'expliquer dans cette vidéo de façon un petit peu théorique, ça peut aussi ne pas fonctionner. Mais on aura mis tous les moyens de son côté au début. On ne se sera pas mis de la faiblesse. On ne sera pas parti avec un handicap dans cette relation. On aura fait tout ce qu'il faut. Et dans la plupart du temps, ça se passe. Le mariage se vit. Le mariage continue son cours. Et voilà. Donc pour le meilleur comme pour le pire, c'est tout simplement parce que Dieu lui-même nous aime, dans le meilleur évidemment, mais aussi dans le pire de nous-mêmes. Ce Christ qui marche pour aller à la croix, quand il boit ce vin mélangé à du vinaigre, c'est ce que cela symbolise. Dieu accepte de nous le bon, c'est le vin. Et il accepte aussi de nous le mauvais, l'amer, donc le vinaigre. Il prend les deux. Et si nous, dans cette relation que nous avons avec lui, nous acceptons de restaurer par le biais de la confession, des actes de réparation, des actes de contrition, d'humilité, les péchés que nous commettons tous les jours, eh bien, toujours il acceptera le pardon. Si cela vient d'un cœur sincère et repentant, jamais Dieu ne refusera le pardon. Dieu est toujours plus grand que le que le péché et que le mal. Si un jour Dieu ne pouvait pas pardonner un péché, évidemment, hormis celui qui est cité par Jésus, le blasphème contre l'Esprit Saint, qui est tout simplement le refus de l'homme, donc on n'est pas dans ce cadre-là, eh bien, ça voudrait dire que le péché a gagné. Ça voudrait dire que le péché est plus fort que Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Donc, puisque Dieu vous aime, dans toutes les conditions, dans tous les cas, quelles que soient les mauvaises actions que vous faisiez, eh bien, il vous demande, vous aussi, dans votre relation, qui elle n'est pas ordinaire mais extraordinaire, de vivre cela avec votre conjoint et de l'aimer, de lui être fidèle jusque dans le pire. Donc c'est pour ça que, même si cette vidéo s'adresse à tous les célibataires, entre guillemets, même les couples mariés, mais aussi aux jeunes, parce que j'aime m'adresser aux jeunes, ils sont l'avenir, et puis c'est important qu'ils ne fassent pas les erreurs que peut-être ont fait d'autres générations, notamment celle de mai 68 qui a voulu profiter de façon exagérée d'une liberté dont elle ne jouissait pas, puisque on n'est jamais libre, encore une fois, d'être l'esclave de ses bas instincts. Eh bien, aujourd'hui, on voit cette génération payer le prix par de multiples divorces, par des fois des enfants qui ont abandonné leurs parents. Et eux, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui, encore aujourd'hui, des fois nous disent « Nous sommes très contents d'être de la génération mai 68 et d'avoir proclamé cette liberté à outrance », sont en train eux-mêmes de demander l'euthanasie.
parce qu'ils ne voient plus de sens dans cette vie. Pour eux, la vie n'a plus de sens. Mais c'est eux qui n'ont pas donné de sens à leur vie. C'est eux qui ont refusé de donner ce sens. Et combien de jeunes, des générations qui ont suivi, aujourd'hui sont en train de revenir à l'église et quelquefois même de ramener leurs propres parents, qui eux avaient déserté l'église à cause de la génération précédente de mai 68. Et qui se disent, peut-être qu'on a raté quelque chose. Peut-être que c'est vrai que ce manque de stabilité, ce manque de vision, avoir réduit l'homme à un simple être qui doit absolument répondre à tous ses besoins, qui doit absolument répondre à toutes ses pulsions comme un animal qui ne peut se contrôler, eh bien, c'est faux. Ce n'est pas ça qui comble l'homme. Encore une fois, l'homme n'est pas fait que, pardon, plutôt, je reprends directement la phrase du Christ, l'homme ne mangera pas que de pain, tout simplement. L'homme a besoin d'une nourriture spirituelle. Il doit connaître sa dimension spirituelle. Et pour se combler pleinement, il doit la vivre. Et quand il s'unit à quelqu'un, il doit prendre en compte cette dimension. Et celui ou celle avec qui cette personne est doit prendre en compte aussi la dimension spirituelle de son conjoint. Donc un homme et une femme doivent absolument prendre conjointement en compte cette dimension de l'autre. C'est très important pour que cette relation soit pleinement aboutie. Si un couple part sur tout simplement une relation physique, comme je l'ai dit au début, jamais elle ne tiendra. Ça serait un petit peu comme aimer Dieu tout simplement quand il nous donne des grâces, et puis quand il ne nous en donne plus, eh bien forcément on va l'aimer moins. C'est obligatoire, c'est naturel, on est fait comme ça. C'est pour cela que il faut aussi entretenir cette relation spirituelle avec Dieu, plutôt cette relation où on aime Dieu pour ce qu'il est, tout simplement. Donc j'ai fait un petit abus de langage. Alors, absolument, c'est vraiment ce que je vous exhorte, c'est que vous souhaitez connaître quelqu'un, voyez le Christ en lui. Prenez votre temps. Prenez le temps de connaître cette personne. Prenez le temps de voir si votre projet de vie correspond au projet de vie de cette personne. Quand vous arrivez à un moment donné dans votre relation, n'hésitez pas aussi, quand vous pensez que c'est bon, on peut s'engager de parler des enfants. C'est aussi une source de problèmes, de disputes, voire de ruptures dans un couple. Quelquefois, si vous êtes chrétien et que la personne à qui vous voulez vous mettre n'est pas chrétienne, mais par contre, vous dites mais c'est pas grave, ou alors peut être chrétienne mais pas pratiquante et vous dire moi je respecte tout à fait le fait que cette personne aille à l'église, jamais je ne me mettrai en travers, eh bien on peut très bien se dire ah c'est quelqu'un de très tolérant, tout va bien, mais il peut tout à fait ne pas avoir la même vision pour ses enfants. Cette personne, donc encore une fois que ce soit un homme ou une femme, donc ne vous méprenez pas si je dis il ou elle, pour moi c'est pareil, eh bien il ou elle sera peut-être pas du tout tolérant envers ses propres enfants. Il dira écoute toi, tu peux aller à l'église si tu veux, ça ne me gêne pas. Mais attends, mes enfants, moi je veux qu'ils soient libres. Peut-être que je leur ferai pas le baptême. Vous voyez, donc on peut se tromper aussi à ce niveau-là parce qu'on s'est dit il était tolérant avec moi, pourquoi il ne serait pas avec les enfants? En fait, non. Il va manquer de tolérance, plutôt il va manquer de cohésion, de, de logique, de suite dans les idées. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui montre que il faut prendre son temps, discuter, voir, penser à ces choses-là, ne pas dire ce que d'autres générations ont dit auparavant, bah l'amour suffit, ils s'aiment, tant qu'ils s'aiment, c'est tout ce qui compte. Eh bien non, parce que l'amour n'est pas tel qu'on nous l'a présenté. L'amour, ce n'est pas un coup de foudre. L'amour, ce n'est pas non plus une boîte de préservatifs pour être cru. Mais je dois le dire parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la télévision, on a beaucoup cette banalisation de la pornographie, cette banalisation du sexe en général, des relations amoureuses, des relations sexuelles. Eh bien, non. Il faut fuir ça. Il faut absolument s'éloigner de tout ce qui présente ce caractère-là. C'est important, c'est quelque chose d'absolument nocif pour tous les êtres humains, de façon générale. Donc je vais conclure parce que la vidéo est devenue un petit peu longue, mais je pense avoir fait le tour de la question. Si jamais il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mais encore une fois, je vous le dis à tous, prenez votre temps, voyez le Christ dans l'autre,
Prenez en compte cette dimension spirituelle de l'autre. Ne prenez pas seulement en compte la dimension physique. N'hésitez pas à parler avec un prêtre pour vous préparer au mariage, ou même à demander conseil si cette relation est encore peut-être à ses débuts, et donc que vous avez des doutes. N'hésitez pas à poser des questions. Prenez au sérieux l'autre, c'est important. Ne jamais sortir ou entamer une relation avec quelqu'un dans un but égoïste et dans un but où on sait que voilà, moi au bout d'un moment je ne serai plus avec cette personne. Normalement, l'intérêt de se mettre avec quelqu'un, c'est de rester avec lui toute la vie. Ça ne veut pas dire que si on se met avec quelqu'un, on va forcément rester avec lui toute la vie. Mais normalement, les intentions du départ doivent être comme ça. Il y a aussi, je dois le dire, beaucoup de jeunes qui ont ce sentiment. Quand je discute avec des jeunes, ils me disent, les générations précédentes, avec, je reprends leurs termes, mais ils n'ont pas tort, le délire de mai 68, eh bien, ont tellement manqué de stabilité qu'il y a justement cette réaction inverse que l'on retrouve dans ces générations avec une recherche de stabilité, vraiment. Donc, il faut trouver cette stabilité-là, et donc ça veut dire tout simplement que quand on sort avec quelqu'un, on part dans un premier temps dans une optique de le connaître en vue de rester avec lui. Si jamais ça ne marche pas, encore une fois, ce n'est pas grave. Moi, je le vois aussi sur Internet, toutes ces personnes qui tombent dans le drame absolu quand une relation, des fois qui a duré même pas un mois, eh bien, cette relation, quand on lui met un terme, on se retrouve tout de suite dans une situation totalement dramatique. C'est donner véritablement une dimension superflue à quelque chose d'anodin. Ce n'est pas grave si une relation n'a pas abouti. Évidemment qu'il va y avoir de la tristesse à un moment, évidemment qu'on va peut-être se poser des questions et se dire j'ai peut-être fait du mal à cette personne, mais nous n'est pas fait pour être ensemble. Mais ce n'est pas grave, on se sera respecté, on aura fait un bout de chemin ensemble, on aura appris de l'autre, on aura appris sur soi. Donc tant que les choses sont faites dans le respect, dans la pudeur, dans l'innocence, j'ai envie de dire, eh bien, ce n'est pas très grave si ça n'aboutit pas, s'il y a trop de différences pour qu'il puisse y avoir une relation qui dure toute la vie. Il ne faut pas voir les choses de façon dramatique. Au début, un romantisme superflu et à la fin, un drame absolu. C'est absolument ridicule. Il faut le dire. Donc je vais conclure comme ça. Si jamais il y a des questions, je peux faire d'autres vidéos. Là, j'ai fait une vidéo un petit peu générale. J'ai pensé que c'était important parce qu'aujourd'hui, c'est une question évidemment que tous les jeunes se posent. C'est normal. Et ils n'ont pas forcément les bonnes réponses, ils n'ont pas forcément les bons conseils. N'écoutez pas ceux qui vous racontent que c'est génial d'avoir des relations sexuelles à tout va, qu'il faut s'amuser. Encore une fois, beaucoup d'entre eux n'assument pas ce qu'ils disent. Beaucoup d'entre eux ne l'ont eux-mêmes pas fait parce qu'ils savent très bien que c'est un pas difficile, que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qu'il y a un impact psychologique et que, comme ils ne prennent pas en compte cette dimension spirituelle de l'homme, ni cette dimension mystique, puisque le mariage symbolise votre union avec Dieu, eh bien forcément, le chemin qu'ils vont prendre ne les comblera pas, ne les rendra pas heureux. Peut-être en apparence un temps, et c'est pour ça que justement, ils sont tellement à la recherche d'un autre partenaire, parce qu'ils cherchent vraiment peut-être à avoir raison, donc ils continuent à chercher ce bonheur qu'ils ne trouvent pas en vain, parce que le bonheur, il n'existe qu'en Dieu. Et Dieu a choisi qu'on puisse vivre cette relation avec lui, avec une personne, et que le don des corps se fasse avec cette personne-là, dans le cadre d'un mariage.